internautes, s'il y a un sujet qui aujourd'hui polarise le plus l'attention des uns et des autres, qui soit le plus controversé aujourd'hui, c'est bien le sujet que nous allons aborder ensemble et qui est intitulé « Les événements des derniers jours ». Bonjour, chers amis invités. Bonjour Robert, bonjour Charlie. Christiane. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est un sujet très controversé? Oui, c'est très controversé, ne serait-ce que si on considère la prédiction de Paco Rabanne ou encore en 2012, lorsque selon une prophétie, un cas, on parle d'un événement majeur en retour ou encore la fin du monde. C'est préoccupant. Oui, c'est un sujet très controversé parce que nous ne savons pas quand va avoir lieu la fin du monde. Et nous ne savons pas non plus trop comment les choses vont se dérouler. La Bible nous donne des signes annonciateurs de cet événement, mais rien de plus. Donc, en plus de ça, vient s'ajouter le problème du temps, parce que les premiers chrétiens attendaient cet événement, et voilà, plus de 2000 ans, nous l'attendons encore. Merci pour toutes ces paroles préliminaires, mais si vous voulez bien, nous allons prier ensemble afin que Dieu, dans sa grâce, conduise ce moment d'étude. Charlie, est-ce que tu veux prier? Oui, Seigneur, nous voulons te glorifier encore une fois de nous retrouver autour de ta parole. Nous désirons plus que tout que cette parole puisse toucher nos cœurs, toucher le cœur de tous ceux qui entendront ce message concernant les événements des derniers jours. Alors que cette parole vivante nous prépare pour ton retour. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci parce que tu m'as lancé un peu tu m'as donné la possibilité de repartir. Effectivement, depuis 2000 ans, les gens, tout le monde, nous attendons en tout cas que cet événement arrive. En tout cas, nous les adventistes, nous avons fait le choix de croire à l'enseignement de la Bible à ce propos. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas que Jésus reviendra, ou alors qui ont un raisonnement un petit peu fantaisiste par rapport à, comme tu disais d'ailleurs, à cela. En tout cas, nous avons fait le choix de croire fermement. Nous portons un très grand intérêt à ce sujet, bien entendu, mais nous portons un bien plus grand intérêt à l'événement qu'ils annoncent. Ils annoncent des événements, mais l'aboutissement même de cette période un petit peu perturbée annonce le retour de Jésus et nous attachons une très grande importance. Alors, je voudrais revenir par rapport au titre « Événements des derniers jours ». Lorsqu'il est parlé d'événements, pourriez-vous nous dire desquels dont il s'agit dans un premier temps et puis peut-être dans un deuxième temps nous dire qu'entendre par le mot « dernier jour ». Ça peut prêter à confusion. Alors, est-ce qu'on peut expliciter tout cela? Alors, lorsqu'il est question des événements des derniers jours, alors on a une certaine terminologie due à notre eschatologie, donc c'est-à-dire la fin de ce monde, mais c'est en particulier des signes. Si on revient aux paroles de Jésus, il s'agit de différents signes qui vont ponctuer le temps qui va précéder le retour de Jésus. Donc ces événements des derniers jours arrivent à cet aboutissement. Pour ma part, j'aime bien focaliser cette idée autour d'un texte que je vais partager avec vous dans Marc chapitre 13e, versets 5 et 6. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. » Et lorsqu'on compare Marc chapitre 13, Luc 21, Matthieu 24, un signe qui revient, c'est vraiment faux Christ, faux prophète, faux enseignements. Donc on sera quand même dans un contexte de religiosité. Absolument. Voilà, hein, pas forcément de foi.
Hein, il faut faire une différence entre voilà, ce contexte de foi. On sera dans un contexte de religiosité. Donc le Christ nous met en garde, théoriquement, d'après ce que tu dis, contre ce moment-là, cette période-là. Absolument. Ok. Mais pour répondre très précisément à la question que tu as posée, en rapport avec les événements des derniers jours, Jésus prend une illustration tirée de la femme enceinte. Oui. Et Jésus donc parle des douleurs de l'enfantement. Avant que la femme puisse mettre au monde son enfant, elle ressent les douleurs de l'enfant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui vont donc arriver pour marquer la fin de l'histoire de notre monde. Oui. Et c'est ça, les événements des derniers jours. Donc, ils sont des événements annonciateurs de la fin de notre monde et donc de l'instauration du royaume de Dieu. Alors, moi, je vous aimais que nous passions un petit peu de temps à voir parce que je pense que c'est très instructif et serait pédagogique pour tous ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la Bible, d'essayer de reconnaître à travers ces signes. Parce que c'est vrai que tu parlais d'un certain personnage très connu, couturier, qui s'était aussi mis à faire des prédictions, entre guillemets. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est écrit bibliquement, qui a été dit par Jésus. Alors, on peut peut-être regarder certains textes, si vous voulez bien. On peut peut-être prendre déjà dans Luc 21, verset 11. Oui. Que dit ce texte-là? Luc 21, 11. On peut aussi aller dans Matthieu 24. Alors, dans Luc 21, verset 11, il est dit « Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Alors on dira, mais ça a toujours eu lieu, certains pourraient dire, parce que c'est un petit peu cet argument que l'on entend. Il y a toujours eu des tremblements de terre, il y a toujours eu des signes dans le ciel. Comment peut-on apporter une parole crédible par rapport à ce qu'annonce la Bible? Alors, la crédibilité vient de la recrudescence de ce type de phénomène cosmique. Voilà. Bien sûr, cela s'est déjà produit, cela se produira encore, mais lorsque ces signes cosmiques se répètent souvent, régulièrement, il y a de quoi se poser des questions. Voilà. Donc en fait, la différence viendrait à la fréquence de plus en plus rapprochée. Oui. D'accord. Tout à fait. Alors, il y a aussi un autre texte que j'ai... parce que Jésus, donc là, ce sont des signes dans le monde de l'espace. Mais il a aussi parlé des signes concernant la nature. Il parle de tremblements de terre. Alors là aussi, on dira qu'on a toujours eu des tremblements de terre. Hein. Les gens pourraient dire que ce n'est pas un signe particulier du retour de Jésus. Et que pourrait-on apporter là en tant qu'argument pour permettre à ceux qui écoutent de porter un crédit à cela? Tout à fait. C'est-à-dire que la nature, qui est l'œuvre de Dieu, parce que c'est Dieu qui a tout créé, la nature donc a eu un commencement et elle aura donc aussi une fin. Et dès lors, cette nature plie sur le poids du péché, des crimes, de la méchanceté donc, des hommes, et quelque part son cri monte jusqu'à Dieu, et dès lors Dieu va intervenir pour mettre fin à l'histoire. Tu fais une corrélation entre l'augmentation du péché actuellement avec les mouvances de la terre. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a... alors je ne sais pas, je pense qu'il y a une corrélation, mais spirituellement, on le croit. Mais c'est vrai qu'il faut pour que les autres puissent croire à cela, il faut donner quelques chiffres. Et les spécialistes reconnaissent que depuis 1900 à 1970, il y avait un grand tremblement de terre une fois de temps en temps, un grand tremblement de terre. Mais depuis quelques années, de nos jours,
on peut avoir 2 à 3 grands séismes qui traversent vraiment la planète et qui laissent des conséquences ravageuses dans l'atmosphère, enfin, sur la Terre. En 2014, j'ai quelques chiffres là, le nombre de gros séismes a doublé sans que les scientifiques puissent l'expliquer. Et ça, c'est assez troublant. Hein. Alors, il y a aussi, il n'y a pas que ça, on voit l'augmentation de la température de l'atmosphère. Tout à fait. L'atmosphère aurait augmenté de 0, la température a augmenté de 0,6 degrés. Tout à fait. Et Christiane, justement, merci d'en parler, parce que cette histoire du réchauffement planétaire, planétaire occupe les hommes de science, les politiciens, et ils savent très bien, avec la dernière COP21 qui s'est tenue à Paris, ils savent bien que si des mesures drastiques ne sont pas prises très rapidement pour arrêter ce phénomène, le monde, notre planète va sa perte. Oui. Et c'est bien que tu sais bien que tu parlais de la COP21, parce que ce ne sont pas que des personnes qui sont dans le domaine religieux, qui suivent la Bible, qui se sont rendus compte de ce changement. Tout à fait. Hein? Ce changement est assez remarquable, assez pour pouvoir laisser des empreintes et marquer les hommes. Oui, déjà un certain nombre d'études scientifiques. Et puis rappelons-nous, lorsque il y a quelque temps, l'un des politiciens américains, Al Gore, présentait un petit peu son rapport, c'était quand même inquiétant, démontrant que la vie et l'espérance de vie allaient se réduire parce que les ressources se réduisaient. Nous voyons que différents éléments scientifiques viennent corroborer ce que le Christ annonçait dans ses différents textes. Et des études, en tout cas personnellement, que j'ai faites par rapport à ça dans la parole de Dieu, et notamment dans les livres d'Apocalypse, du livre d'Apocalypse, chapitres 7 et 9, montrent que cette préoccupation des hommes de sauver la nature est un accomplissement des prophéties. Prophéties d'Apocalypse 7 et 9. D'accord, très bien. Il y a une chose, et ça je veux bien te croire, il y a une chose moi qui m'a marqué. Je lisais dernièrement que le Kilimandjaro, qui avait 12 km de neige en hauteur, n'a aujourd'hui plus que 2,5 km de neige. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui. C'est ce qui prouve bien que ce réchauffement planétaire n'est pas seulement dans certains endroits, mais vraiment partout. Il y a une accélération. Il y a une accélération. Absolument, tout à fait. On reconnaît aussi la dilatation des océans. Tout à fait. Hein, et qui fait que le niveau de l'eau aurait augmenté d'à peu près 20 cm. Oui. C'est énorme, et on a eu l'occasion de le voir sur les côtes françaises, les conséquences. Et on a vu aussi un pays, l'Angleterre, qui n'était jamais envahi par de l'eau. On a vu, c'est l'an dernier, comment le sud de l'Angleterre a été envahi par de l'eau. Et puis il y a le phénomène El Niño, El Niña, un inversement climatique aussi. Oui, tout à fait. Soulignons que Dieu déclare, justement dans l'Apocalypse, que je détruirai ceux qui détruisent la terre. Oui, oui. Oui, Apocalypse 12, je crois. Tout à fait. Donc, Dieu... Alors, le Seigneur parle aussi, alors ce sont des événements, parce que c'est vrai que nous en parlons brièvement, mais l'idéal, ce serait de s'arrêter et d'analyser chaque phénomène. Les pluies abondantes dont on parlait tout à l'heure viennent des précipitations apparemment qui ont augmenté de 10% à cause des phénomènes chimiques. Tout à fait. Voilà, donc qui fait que la Terre n'a pas le temps d'absorber toute l'eau et voilà, et qui reste à la surface. C'est vrai que c'est dû à ce que nous avons précisé au départ, les conséquences du péché, mais c'est aussi dû
à l'implication, l'impact de l'homme Oui, sur tout à fait. les ressources naturelles. Tout à fait, tout à fait. Jésus, donc, lorsqu'il parle des signes, Voilà. parle des signes qui sont dans différents domaines, sur le plan cosmique. Absolument, dans Matthieu 24. Voilà, sur le plan politique, économique, militaire, religieux. Donc, il va y avoir une convergence des difficultés dans tous les domaines qui vont assaillir les hommes en même temps. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et dans le cas de la violence, tout. En fait, il va y avoir un amalgame de choses inexpliquées et inattendues par les organisateurs de la société, les grands hommes politiques, les grands scientifiques quand même qui s'interrogent. Tout à fait. Alors, j'ai envie que nous, si vous voulez, vous proposer que nous lisions dans Matthieu 24, le verset 29, et que nous puissions, Matthieu 24, le verset 29. Est-ce que tu veux peut-être lire? Matthieu 24, 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Comment expliquer cela? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Bien, il y a déjà eu plusieurs chutes d'étoiles, il y a déjà eu un certain nombre d'éclipses. Dernièrement, on a eu une série de tétrades, c'est-à-dire de lunes de sang, en un espace très, très court, dans un temps très court. Différents signes qui sont là, que Jésus avait vus par avance pour nous dire attention, lorsque vous verrez ces signes, je ne suis pas très loin. Voilà, hein, donc c'est ce qui permet à nous les adventistes justement d'affirmer que les événements incontrôlés actuellement, les événements mondiaux inattendus, les explications scientifiques incomprises actuellement nous placent totalement en phase avec le Seigneur, en sachant que tous ces signes-là vont apparaître peu de temps avant sa venue. J'aimerais aussi souligner sur un signe dont on ne parle pas beaucoup et qui pourtant a sa place. Ce signe est important. C'est un rapport avec notre pays, la France. Oui. Peu savent que la France est citée dans la prophétie biblique. Et c'est certainement l'un des pays dont la prophétie biblique parle le plus. Et c'est pourquoi nous avons intérêt à regarder à ce pays, la France. Pour nous, adventistes, nous savons que ces actions, notamment la France révolutionnaire de 1793 et 1798, a ouvert la scène prophétique, dans le sens que, dans notre compréhension, les temps de la fin ont commencé en 1798. Or, l'action donc du général Berthier, en arrêtant le pape en Italie, qu'il a fait venir en France, etc., et l'accomplissement de cette blessure mortelle annoncée par Apocalypse au chapitre 13. Alors, c'est intéressant, on va justement faire cette analyse de la religiosité. Oui. Jésus en parle dans Matthieu 24, versets 4, 5, puis 11, 14 et 24. Il dit, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront
de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alors, ces deux versets, ce groupe de versets dans Matthieu 24 et ce texte dans Marc, ont l'air d'être contradictoires. Alors, il va y avoir un grand mouvement de religion, en tout cas, tout autour du nom de la personne de Jésus. On va dire, voyez, il est là, il arrive, il est ici, il est par là. Alors qu'en même temps, Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi? On a l'impression qu'il y a une... Comment expliquez-vous ça? Déjà, il suffit de reprendre les paroles du Christ. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. D'accord. Ensuite, quand il dit qu'il y a des faux Christ, cela veut dire que ce ne sont pas tous ceux qui prétendent parler du Christ qui sont réellement avec le Christ. Oui. Faux prophète, ça veut dire qu'il y a aussi un faux enseignement, de fausses interprétations, parfois des interprétations qui n'ont rien à voir avec les paroles fallacieuses, rien à voir avec ce que le Christ lui-même a enseigné. Dès lors qu'il y a une distance entre la parole du Christ telle que révélée dans les évangiles et la tradition, ce qui est pratiqué, eh bien, nous avons déjà affaire à une distorsion de la vérité. Alors, ce que nous disons là est d'une importance tellement capitale et devrait permettre à tout à chacun de réfléchir réellement où il se positionne par rapport à la parole du Christ. On voit qu'il va y avoir un réveil religieux et en même temps, il va y avoir un déclin de la vraie spiritualité. Alors, peut-être que le texte de Marc peut nous aider à comprendre. Parce que dans la traduction, dans le texte original, il faudrait plutôt traduire « trouvera-t-il des fidèles ». Des fidèles. Fidèles à son enseignement, fidèles à la pratique, fidèles à sa parole. Fidèles à la foi qu'on a en lui. Oui. D'accord. C'est contradictoire, mais c'est la réalité même dans le monde dans lequel nous vivons. Et malheureusement, je dois le déplorer, même à l'intérieur de l'Église, puisque nous nous trouvons dans une situation où je peux dire que même cette prédication, cette attente du retour du Seigneur a perdu de son urgence. Peut-être certains ont désespéré, peut-être qu'il y a un manque de foi. Mais il le dit, le Seigneur, hein? Il le dit ça. Oui, tout à fait. Voilà, il le dit. Et voyez-vous, je pense à une histoire que ma mère nous racontait lorsqu'on était petit. C'est qu'il y avait un homme dans un village qui avait l'habitude de plaisanter en appelant au loup. Au loup. Et à chaque fois, les gens du village sortaient, mais le loup n'était pas là. Et ça s'est passé plusieurs fois, les gens sortaient, après que ce jeune homme appelait au loup et il n'y avait rien. Et un jour, le loup était bien là, il a crié « Au loup !» Et personne n'est sorti. Et je crois que nous sommes dans ce paradoxe où aujourd'hui les signes du retour du Seigneur n'ont jamais été aussi visibles, aussi probants, et personne ne veut y croire. C'est étonnant. Alors écoute ce qu'il dit. Il dit, le Seigneur nous dit dans 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Oui. Il dit une chose par rapport à ce que tu dis. Il dit, voilà, au verset 3. Alors on va tout lire pour nous permettre de mieux comprendre. Oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, et c'est ce qu'on vit, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, et ça confirme ce que tu disais, mais reniant ceux qui en fait la force. Le Seigneur conseille de s'éloigner de ces hommes-là. Alors, donc on retrouve
plus il y a des signes probants du retour du Seigneur, plus notre Seigneur est de retour, de moins en moins les personnes se focalisent, de moins en moins les croyants hein, se préparent à cet événement. Il y a deux éléments qui peuvent l'expliquer sur le plan spirituel. Déjà, peut-être que certaines personnes ne considèrent pas que leur salut soit menacé. Oui, c'est ça. Parce que le salut n'a de sens que si on désire être sauvé, ou en tout cas si on se sait perdu. Certaines personnes considèrent qu'elles ne sont pas perdues et qu'elles n'ont pas besoin de salut. Tout à fait. Or, Jésus-Christ revient pour donner le salut. Alors justement, j'allais poser la question tout à l'heure. Quelles sont les raisons pourquoi Jésus revient? Oui, mais justement, Jésus revient certes pour accomplir, et terminer l'œuvre du salut qu'il a... la promesse tout au moins qu'il avait fait à ses disciples. Tout à fait, tout à fait. Donc réaliser la promesse qu'il avait faite. Mais Jésus nous a aussi avertis, nous qui vivons les derniers jours. Et Jésus a comparé ces derniers jours au temps de Noé. Oui. Au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, et le jour... donc, ils avaient des préoccupations qui étaient totalement étrangères à la parole de Dieu et à l'attente de l'événement. Donc, le retour du Seigneur nous surprendra malheureusement. De la même manière. De la même manière qu'au temps de Noé. J'ai envie de revenir sur brièvement. Il nous reste tellement peu de temps. On va aller vraiment très brièvement. On aurait tellement de choses à dire parce que cette étude, ça fait partie de notre espérance. Absolument. Hein. Le Seigneur nous dit dans Jean 14, il lui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette parole, il revient pour accomplir ça, pour accomplir cette promesse. Voilà. Déjà, Apocalypse, chapitre 1er, verset 7-8, tout œil le verra. Donc, c'est donc un événement visible. Le retour du Christ ne se fera pas en catimini. Il le dit d'ailleurs. Si on vous dit qu'il est là, n'y allez pas. Ce sera visible. Visible, universel. De façon universelle, globale. C'est-à-dire toute la planète Terre va le voir arriver. Donc, ça, c'est très important. Et puis, la parole de Dieu, dans Matthieu 24, 36 notamment, nous invite à ne pas déterminer une date. Voilà. Et voilà, il dit, Jésus, c'est les disciples qui lui avaient posé cette question. Il leur dit, il ne vous appartient pas de connaître les... Voilà. Hein. C'est vrai. Alors, je suis d'accord sur le fait que nous ne pouvons pas connaître la date. Et cela est vrai. Mais... Dieu ne nous laisse pas sans connaissance. Et si nous étudions sa parole comme il faut le faire, sans découvrir la date, nous pouvons connaître la période. Nous pouvons découvrir la période. Tout à fait. Nous pouvons être proches de l'événement. La période, il y a des prophéties qui jalonnent. Absolument. Qui jalonnent donc tout le ministère de Jésus. Est-ce que rapidement, vous pouvez me dire, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans la manière dont ça va se faire? Parce que nous, les adventistes, nous croyons fermement que nous le verrons. Hein, tout le monde le verra en fait. Il viendra sur des nuées des cieux. Le texte, on peut lire le texte si vous voulez. On peut le lire dans Thessaloniciens 4, le verset 13. Hein, on va le lire parce que ça, ce sont des indications très précises. Et on ne peut pas passer dessus afin que les gens, le monde, ceux qui attendent et aussi ceux qui ne savent pas puissent vraiment connaître la manière dont ça va se faire. Est-ce que quelqu'un veut lire? Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu ramènera ceux qui se sont endormis en Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même
avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les vivants qui serons restés, nous serons ravis ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le Seigneur, cette parole se termine par « consolez-vous ». On sent qu'il y a une attente fébrile de la part des chrétiens qui souffriront énormément des événements qui ont lieu en ce moment. Et ce qui est intéressant dans Matthieu 24, Jésus dit « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance ». Oui, tout à fait. Voilà. C'est un message de joie. Ce n'est pas un message pour faire peur. Lorsqu'il est question de parler des signes des temps, du retour de Jésus, des tribulations qui vont... Non, c'est de l'espérance et de la joie. Jésus, dans Luc 21, dit lorsque vous verrez toutes ces choses, levez les yeux en haut et réjouissez-vous. Donc, c'est vraiment il est question de délivrance. Et oui, et nous devons dire à haute voix que le Seigneur vient bientôt. Nous sommes j'allais dire, à peu de temps de... Moins 5 pratiquement. Non, pas moins 5, mais j'allais dire à quelques secondes même de cet événement. Alors, il est évident, on va bientôt terminer le temps qui nous est imparti, mais je ne peux pas terminer sans dire, on ne peut pas vivre un tel événement comme si c'était une journée qui va se dérouler de façon normale. Nous devrions avoir une préparation spirituelle très particulière. Et Jésus nous a laissé des exemples. Il nous a donné des exemples, mais il nous dit aussi de veiller. Et de prier. Et de prier. Alors donc, il y a une attention particulière que nous devrions porter à ces événements. Veiller, c'est aussi cela. Veiller au déroulement des choses. Discerner. Discerner, voilà, ça c'est très très bien. Il dit demeurer ferme dans la foi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des événements qui risqueraient de nous ébranler un petit peu, nous dérouter, nous ébranler un peu. Eh bien, Jésus nous dit soyez fermes dans la foi, et c'est ce que j'ai envie de dire à chacun de nous, et à vous aussi, chers internautes. Je vous remercie, le temps nous presse, je vous remercie de nous avoir accompagnés pour nous apporter quelques éclairages. Et chers internautes, je voudrais vraiment vous encourager à tenir ferme, malgré les événements difficiles. Et notre délivrance, notre Seigneur revient bientôt. Alors gardons fermement cette espérance. À bientôt. Au revoir. Au revoir.